Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. Aujourd'hui, je vous ai prévu un petit essai d'un 1000 CBR F de 97. Alors, il me manque une caméra, on va essayer de faire avec le téléphone et 2-3 autres action cam. Il y a beaucoup de vent. J'espère qu'on va réussir à faire un petit truc sympa. Et oui, derrière, ce qu'on voit, c'est bien la Transalp. Vous avez vu, elle a les caches. Je vous en dis pas plus, parce que je vous réserve encore des petites surprises dessus et je vais essayer de faire une belle présentation. J'ai encore des détails à soigner pour que ça soit bien raccord, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Allez, à tout de suite avec le 1000 CBRF. Donc voilà, aujourd'hui on vous présente un 1000 CBR F de 1997. Il a aujourd'hui 50 000 km, ce qui est vraiment très peu pour ce genre de moto. Ça a été des moteurs qui taillaient la route sur des kilomètres et des kilomètres. Donc le 1000 CBRF jouait dans la gamme des GT Sport avec un poids de 235 kg et son système de freinage du coup qui était une première sur ce genre de moto, qui combinait du coup le frein avant avec le frein arrière, donc il répartissait le freinage sur les deux roues. Donc elle possède 3 étriers, on a double disque devant plus à l'arrière, 6 pistons avec ce fameux système CBS. Nous sommes montés à l'avant avec une roue en 120 de large. Nous sommes, c'est ça, là t'es monté sur des Michelin, on est en 120 70 17 pour passer à l'arrière sur un train en 170 60 17. La position est très agréable, on a bien, moi qui fais un petit 1m80, les deux pieds posés au sol. Le fait même qu'elle soit lourde mais avec un centre de gravité plutôt bas, et ça nous met plutôt en confiance. Donc le poste de pilotage, le voici, plutôt simple. Donc on va retrouver nos voyants en haut. Donc la pression d'huile, le neutre et le détecteur de béquilles, la petite jauge à essence, la petite jauge de température d'eau et un compteur qui pour l'époque affichait max les 300 km/h. Après au niveau des commodos, ça va rester basique comme sur toutes les autres motos. Voilà, on va retrouver le starter, les plein phare, les clignotants, le klaxon et puis de l'autre côté l'allumage de feu de la moto et le stop. Les guidons bracelets dessus sont plutôt bien positionnés, on n'est pas trop sur l'avant et sur les poignets, même en descente, et ça c'est vraiment pas mal par rapport à d'autres GT Sport où c'est quand même moins confortable. Nous sommes ensuite sur les commandes, donc avec la poignée de frein ici, et je peux vous dire que ça freine fort. Donc on a un réglage basique de la manette, et sur la poignée d'embrayage on n'a pas de réglage, mais l'embrayage, regardez bien, on a notre petit bocal au-dessus de l'embrayage, ce qui veut dire qu'on est sur un embrayage hydraulique et non à câble. Et c'est vrai que quand je l'ai conduit tout à l'heure, il m'a paru vachement souple. Avec un petit peu de recul, la CBRF, qui je trouve encore les carénages pour l'époque, reste encore un peu dans l'air du temps, sont pas trop passés, on n'est pas encore sur des formes carrées comme on pouvait avoir sur certaines GT d'époque. On reste sur des formes arrondies, ce qui fait qu'on a du mal à croire qu'elle est déjà 22 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, ce genre de GT, à comparer aujourd'hui, était vendu au catalogue à peu près environ 9000 € chez le concessionnaire. Alors dessus, on a un petit pot MIG qu'on trouve plus trop maintenant, avec une sonorité plutôt sympa. On va la démarrer.
Ah, par contre c'est hyper confortable. C'est très agréable à conduire. Alors j'espère qu'on m'entendra bien avec le micro. Parce qu'il y a pas mal de vent. Donc moi qui suis pas très GT Sport, je trouve que c'est une moto qui reste relativement confortable. La position sur l'avant n'est pas trop exagérée. Voilà, il y a du vent, il y a du vent. Hop. Alors là, on a un freinage de fou parce que là-dessus, on a donc, ça je vous l'expliquerai tout à l'heure, le freinage CBS, donc qui en fait, ça fait partie des premières motos, d'ailleurs, je crois même la première moto qui a eu ce système de freinage. Donc c'est un répartiteur, c'est-à-dire quand je vais freiner de l'avant, ça va freiner aussi de l'arrière. On est vraiment bien installé. Franchement, on peut se voir tailler la route dessus. Hein, ça reste un GT Sport plutôt confort. Moi qui ai eu un LZRR, alors un 600, j'étais vraiment moins confort dessus. Ça va, je suis pas trop sur les poignets. Alors en plus j'ai pas énormément le casque adéquat. On est quand même, si on se met un peu dedans là, je trouve que le réservoir il est assez gros. Hein, ça nous écarte un peu les cuisses. Mais la bulle remplit un peu son rôle. On reste quand même assez abrité au niveau des jambes. Alors on est monté en 120 devant et en 170 derrière. Ouais, ça n'a pas l'air dégueu, hein, ça monte. Ah, il fait beau aujourd'hui, c'est le temps idéal pour tester ce genre de moto. Ah, l'embrayage, les vitesses sont très souples. Rien à dire, hein, ça se conduit relativement simplement. Pour voir que c'est d'ailleurs une grosse cylindrée, je trouve que on se fait pas piéger sur les accélérations malgré son âge. Ça reste encore une bécane. Voilà, relativement saine, c'est plutôt linéaire. On se fait pas peur et oh là là, le freinage, je vous dis, on a presque plus besoin d'utiliser le frein arrière. Et ça, et puis là on y va tranquille, ça freine. Hop, attention, il y a du caillou. Et ça reprend simplement. Là on est vraiment sur de la petite route bosselée. Hein, c'est plutôt stable comme moto. Hein. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Là on a fait un petit essai du 1000 CBRF, on a profité qu'il fasse beau, ça n'a pas été évident parce que on n'avait pas un gros créneau pour le faire et puis il manquait ma caméra et on avait surtout pas mal de vent et c'est assez casse-pied. Donc voilà, on a fait un petit essai, une moto plutôt sympa, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez envie et à partager la vidéo. Et si la chaîne vous plaît, à vous abonner en bas à droite. Merci beaucoup. À la prochaine, bye bye.